Savez-vous comment former le pluriel en anglais? Si la réponse c'est non, ne vous inquiétez pas. Tout comme le français, l'anglais aussi a ses petites règles du pluriel que je m'apprête à vous démystifier dans cette vidéo. Hello everyone! Today let's talk about plural nouns in English. So without further ado, let's dive in the first category. Alors, pour commencer, cette vidéo va être structurée en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir le pluriel régulier. Et dans la seconde partie, nous allons voir le pluriel irrégulier. En français, il y a le pluriel des noms où on ajoute justement un S et ça va. Mais dans certains mots, le pluriel se forme autrement. C'est la même chose en anglais aussi. Ce qu'on va voir dans la première partie. Alors, le pluriel régulier en anglais. Le pluriel irrégulier, on ajoute juste un S au mot pour former le pluriel. Dans cette partie du pluriel régulier, il y a des sous-parties. Restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Aujourd'hui, vous allez comprendre une bonne fois pour toutes le pluriel en anglais. Alors, restez scotchés, prenez vos carnets de notes et commencez à noter. Alors, pour les mots simples, le pluriel simple, c'est on ajoute juste un S à la fin du mot. D'accord? Par exemple, cat. Cat qui veut dire chat, un chat. D'accord? Au pluriel, on dit two cats. Two cats. Alors, l'autre particulier du pluriel en anglais, c'est que le S, on le prononce. En parlant, on prononce le S. Si c'est le français, on n'entend pas le S, n'est-ce pas? Par exemple, un jour, 2 jours. Le S ne s'entend pas. Et en anglais, il faut prononcer le S. D'accord? Keep it in your mind. Okay? So, one cat, un chat, des chats, two cats. Okay? One car, une voiture, car. Deux voitures, two cars. Two cars. Okay? A book, one book, two books. Two books. Un livre, deux livres. Books. Books. OK? OK. Alors, maintenant, parlons des noms qui se terminent, des mots plutôt qui se terminent par S, SH, CH, X ou encore Z. Le pluriel des mots qui se terminent par S, SH, CH, X ou Z se termine au pluriel, on ajoute juste un S. Noun end with S, H-I-H, C-H, X, and G, we add ES at the end. Okay? So far so good? Yeah. For example, we have bush. Bush qui veut dire bush. Bush, one bush, two bushes. Two bushes. One dish, dish qui veut dire plat. Okay? Dish, one dish, two dishes. Two dishes. One box, in boîte. One box, two boxes. Okay? One box, two boxes. Alright, now a sandwich. A sandwich, one sandwich, two sandwiches. Two sandwiches. One quiz, two quizzes. Two quizzes. Okay? Jusque-là, tout va bien? Oui. Okay, now let's move on to the noun that ends with F or FE. Les mots se terminant par F ou FE. Leur pluriel, on ajoute VES à la fin. Les noms se terminant par F ou FE, on ajoute leur pluriel devient à la fin VES. Voici quelques exemples. Here are some examples. So,
The first example is leaf. Leaf qui veut dire feuille, ok? Une feuille d'arbre, d'accord? Une feuille de mangue, d'accord? Leaf, au pluriel, on dit leaves, leaves. Encore une fois, on prononce le S à la fin. Leaves, leaves, ok? Life, la vie. Life, au pluriel, lives, lives, lives. Wolf, wolf, ce qui se termine par un F aussi, au pluriel, wolves, wolves. Wolf, c'est un loup. Les loups, c'est wolves, wolves. Knife, knife. Ici, le K est muet, d'accord? On ne prononce pas le K. Knife, qui veut dire couteau. Au pluriel, knives, knives. One knife, two knives. Un couteau, deux couteaux, two knives. OK? So, cependant, il y a quelques exceptions. Par exemple, roof. Roof. Roof qui veut dire toit, le toit de la maison. Roof, roofs. On ajoute S. Roofs, roof, roofs. Cliff qui veut dire la colline. Cliff. Au pluriel, cliffs. Cliffs. OK? Belief. Belief qui veut dire une croyance. One believes, two believes. One belief, two believes. Believes, on ajoute juste un S à la fin. So far, so good? Oh, yes. Excellent. Now, let's move on to the noun that ends with a vowel with consonant plus Y. Les mots se terminant par une consonne et un Y à la fin, on remplace le Y par un I et on ajoute ES à la fin. Je répète, les mots se terminant par une consonne plus un Y à la fin, on remplace le Y par un I et on ajoute ES. Ça veut dire, le pluriel c'est IES. D'accord? For example, we have city. One city, two cities. One city, two cities. Une ville, deux villes. En anglais, en français, c'est deux villes. On ajoute juste un S. Ici, one city, en anglais, two cities. On ajoute IES. Le Y disparaît. C'est clair? Oui. OK. So, one lady, une dame. One lady, two ladies. Là aussi, le Y a disparu. On a remplacé le Y par un I. IES à la fin. Les mots se terminant par une consonne plus un Y à la fin, leur pluriel se forme en IES en éliminant le Y. D'accord? One lady, two ladies. One baby, two babies. OK? One baby, two babies. One story, two stories. One story, two stories. So far, so good? Oh, yes. Excellent. Alors, j'espère que jusque-là, tout va bien. Alors, si vous avez aimé cette vidéo dès à présent, laissez-moi un gros push. Partagez la vidéo à vos amis, surtout aux élèves. D'accord? Partagez cette vidéo à vos amis et à vos collègues. Tous ceux qui désirent apprendre l'anglais. D'accord? Et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Now, let's move on to the next point. So, alors, pour les noms, the nouns end with a vowel. Vowel qui veut dire voyelle. D'accord? Voyelle, c'est vowel. Vowel. OK? So, nouns or words end with vowel plus Y with just one S at the end. Les noms se terminant par une voyelle et plus un Y, on ajoute juste un S à la fin pour former le pluriel. Je répète, pour les mots se terminant par une voyelle et un Y à la fin,
on ajoute juste un S à la fin. Here are some examples. Voici quelques exemples. One day, or day, ok? One day, 2 days. One day, 2 days. Vous voyez que ici, day se termine par une voyelle. Une voyelle en Y, en A et en Y. Le A, c'est une voyelle, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord sur ça. D'accord? Alors, one day, 2 days. On a juste ajouté un S. One key, qui veut dire une clé. One key, 2 keys. 2 keys. OK? One donkey. One donkey, 2 donkeys. Donkey, ça veut dire un âne. OK? Un âne. One donkey, 2 donkeys. One monkey, 2 monkeys. Monkey, c'est un singe. D'accord? Monkey. OK. Et quoi encore? One boy, 2 boys. One boy, 2 boys. It makes sense, right? Yes. Good. Okay. Now, let's move on to the words ends with vowel plus O. Pour les mots se terminant par une voyelle et un O, on ajoute juste un S à la fin. C'est comme un Y. Quand un mot se termine avec une voyelle et un Y, on ajoute juste S. C'est la même chose quand un mot se termine par une voyelle et un O, on ajoute juste un S à la fin. When the nouns ends, when a word ends with a vowel plus O, we just add S at the end. I repeat again. When a word ends with a vowel plus O, we just add S at the end. So far, so good? Okay, here are some examples. Voici quelques exemples. Exemple, joue. Juge. Joue, juge. Radio. Radio, radius. One radio, 2 radius. Okay? One video, 2 videos. Okay? One video, 2 videos. One radio, 2 radios. C'est bien une voyelle en O. Radio, on a I, O. Vidéo, on a E, O. N'est-ce pas? So far, so good? Yes. Good. Maintenant, parlons des mots se terminant par une consonne et un O à la fin. D'accord? Les mots se terminant par une consonne et un O à la fin, on ajoute ES à la fin. Les mots se terminant par une consonne et un O à la fin, on ajoute ES à la fin. Here are some examples. One potato. Potato qui veut dire une patate. Potato, one potato, 2 potatoes. One potato, 2 potatoes. One tomato, une tomate. One tomato, 2 tomatoes. Okay? One hero, 2 heroes. Un héros, 2 héros. One hero, 2 heroes. Hero, c'est un héros. Okay? One hero, 2 heroes. Sauf piano. Piano ne change pas. D'accord? Piano, on ajoute juste un S. Jusque-là, tout va bien? Excellent. Alors maintenant, allons voir le pluriel irrégulier. Vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. Le pluriel irrégulier aussi, on a 2 sous-parties. Il y a les mots anglais au pluriel qui changent complètement de forme. Et les mots qui, que ce soit le pluriel ou le singulier, restent intacts, ne changent pas de forme. Alors, commençons par les mots qui changent complètement de forme au pluriel. Alors, for example of word that change form in plural. We have man. Nous avons man, qui veut dire un homme. Man, 2 men. 2 men. One man,
two men. Ça devient M-O-N au lieu de M-A-N. Au lieu d'ajouter un S-A-M-A-N, ça devient M-O-N. Man. OK? A woman, two women. Alors là, il faut prêter attention à la prononciation. One woman, two women. C'est évidemment avec un O, mais on prononce comme si c'était un I. Women. One woman, two women. OK? One child, two children. One child, two children. Un enfant, des enfants. Si c'est en français, on ajoute juste un S. Là, ça change complètement de forme. One child, two children. OK? One foot, un pied. One foot, two feet. Vous voyez, ça change. Au lieu de deux O, là, ça devient deux E, T. D'accord? One foot, two feet. Vous voyez le changement? OK. One tooth, une dent, deux dents, two teeth. One tooth, two teeth. OK? One mouse, une souris. One mouse, two mice. Là aussi, ça change complètement de forme. One mouse, two mice. Vous voyez? OK. One person, two people. One person, une personne. Si c'est en français, on dit deux personnes. Mais là, one person, two people. Bon, là aussi, il faut que je vous signale ça directement. Si c'est en Angleterre, à la Grande-Bretagne, on peut dire, vous pouvez entendre quelqu'un dire two person. Ça ne pose pas de problème. Mais aux États-Unis, le pluriel de person, c'est people. Si vous entendez ça aux États-Unis, c'est peut-être une personne sur 1 milliard de personnes. Une personne sur 1 milliard de personnes, peut-être vous entendrez là-bas two persons. Mais la règle, c'est one person, two people. D'accord? Don't forget it. OK. Il y a quoi aussi? One goose. One goose, two geese. Goose, c'est un oiseau aquatique. D'accord? En français, je pense, on me dit oie. Oie, d'accord? One goose, two geese. Là aussi, ça change complètement de forme. So far, so good? Oh, yes. Okay, now let's move on to the words that doesn't change form. Okay? Voyons les mots qui ne changent pas de forme, ni au pluriel, ni au singulier. Ils restent intacts. D'accord? Ok. Par exemple, de mots qui ne changent pas de forme, on a sheep, qui veut dire mouton. Sheep, au pluriel aussi, c'est sheep, sans S. Ok? Deer, au pluriel aussi, deer, sans S. D'accord? Deer, c'est une biche. D'accord? Dans la forêt, une biche. D'accord? D'accord. One fish, two fish. Poisson. Deux poissons, ça ne change pas de forme. Ça reste intact. On ne met pas de S. D'accord? One série, les séries télévisées. One series, two series. Ça reste toujours au pluriel. OK? C'est toujours avec un S à la fin. Two series. One series, two series. OK? C'est toujours un S. Knowledge. Knowledge, la connaissance. Je partage ma connaissance avec vous. D'accord? Knowledge. Il n'y a pas de S. Que ce soit au pluriel ou au singulier. News. Actualité ou information, c'est toujours avec S à la fin. Que ce soit au pluriel ou au singulier. C'est toujours S à la fin. News. OK? So, et information. Information aussi, il n'y a jamais de S à information en anglais. C'est toujours sans S. Que ce soit au pluriel ou au singulier. So far, so good? Yes! Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors, si vous trouvez cette vidéo très utile, lâchez-moi un gros pouce.
Partagez la vidéo au maximum, surtout aux élèves. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification si vous êtes nouveau. I hope this video is so useful for you. So if you like it, just click on the like button, share the videos, subscribe to the channel, and most importantly, turn on the notification bell to make sure never miss my next videos. Jaramala, your English coach. Talk to you soon.